Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Regarde cet oiseau, petit tonnerre. Tu crois que c'est Grand Aigle? Grand Aigle! Pourquoi se cache-t-il dans le soleil? Ce n'est pas lui. C'est un rapace qui doit chasser. Attention! Tout va bien, Yakari. Le message est clair, nous sommes sur son territoire de chasse. Et il nous demande de partir au plus vite. Mais il exagère, la prairie est à tout le monde. Hé, mais laisse-moi! Va-t'en! Yakari, c'est moi, tête rouge. Du calme, petit tonnerre. C'est un ami. Cet aigle noir nous terrorise, mes frères serpents et moi. Il nous chasse et vole nos œufs. Il a pris les tiens? Je n'ai plus que ces trois-là. Aide-moi. Il faut sauver mes œufs, Yakari. Oh, sois tranquille, tête rouge. Je vais m'occuper de cet aigle. Et je lui dirai de te laisser tranquille. Là, il s'arrête. Mon nom est Yakari. Je viens en ami. Il attaque. J'espère que tu sais ce que tu fais. Ne montrons pas que nous avons peur. Approche, aigle noir. Vous êtes courageux tous les deux. Que me veux-tu, petit homme qui parle le langage des animaux? Tu dois laisser Tête Rouge tranquille. Ce serpent est mon ami. Et c'est le gardien de la source. Au temps où la prairie souffrait d'une terrible sécheresse, toutes les créatures étaient sur le point de mourir de soif. Nous nous battions pour la moindre flaque d'eau. Mais les serpents connaissaient une source secrète qu'ils gardaient depuis des lunes et des lunes. Oh! Les serpents ont eu pitié. Ils ont libéré la source et sauvé la prairie. Les serpents que tu chasses, les œufs que tu prends, ce sont les gardiens de la source. Épargne-les, trouve un autre territoire. Je ne peux pas quitter ce territoire. J'y ai déjà construit mon nid. Bientôt, j'aurai des petits à élever. Si je ne chasse pas, qui nourrira ma famille? Toi, Yakari? Sauras-tu t'occuper de moi et de mes trois petits jusqu'à ce qu'ils quittent le nid? Eh bien, je n'avais pas pensé à ça. Alors je regrette pour tes amis serpents. Mais les aigles aussi doivent manger pour survivre. Ainsi le veut la nature. Au revoir, Yakari. Que vas-tu faire? Il faut que je demande conseil à un chasseur de la tribu. Je ne vois qu'une solution. Tu dois capturer cet aigle, mais
Méfie-toi. La capture d'un aigle n'est pas une tâche facile, tu peux me croire. Le chasseur se cache dans un trou qu'il a recouvert de branchages et sur lesquels il a déposé un appât. Ah! Le chasseur bondit de son trou, il attrape les pattes de l'aigle. Ah! L'aigle cherche à frapper la tête du chasseur avec son bec et à lui déchirer les mains avec ses serres. Arrête, c'est trop cruel. Oh, pardon Yakari, je ne voulais pas t'effrayer. Merci pour tes conseils, mais je crois que je vais tenter une autre solution. C'est bon, l'aigle a quitté son nid. Si nous déplaçons son nid loin des serpents, l'aigle sera bien obligé de nous suivre. Mais si l'aigle te surprend? L'aigle noir n'avait pas menti. Ils ont l'air si fragiles. Hé! Bonjour, toi. C'est toi, Grand Aigle? J'ai cru un instant que c'était l'autre rapace. Tu as bien fait de ne pas toucher aux œufs de l'aigle noir. Si tu les avais touchés, leurs parents les auraient abandonnés. Mais qu'est-ce que je dois faire, Grand Aigle? Le serpent tête rouge a besoin de mon aide et tu sais, l'aigle noir ne veut rien entendre. C'est peut-être que tu n'as pas choisi de déplacer le bon nid. Tu penses que je devrais plutôt déplacer les œufs de tête rouge? À la différence des oiseaux, les serpents ne couvent pas leurs œufs. Si tu caches les œufs de tête rouge dans un endroit sûr, ils écloreront tout seuls. Merci, Grand Aigle. Grâce à toi, les petits serpents pourront être sauvés. Grand Aigle a raison. Il faudra que tu déposes mes œufs dans un endroit sableux, bien à l'abri de la lumière. Alors je connais l'endroit rêvé. C'est un grand terrier, loin d'ici. Tes œufs pourront éclore sans craindre l'aigle noir. Comment les transporteras-tu? Ils sont fragiles. J'y ai pensé. Je vais prendre le sable de la rivière. Il protégera tes œufs. Pendant ce long voyage, il servira de nid jusqu'au grand terrier. À bientôt, tête rouge. Prends garde à l'aigle noir. Ne t'inquiète pas, je saurai lui échapper. Je compte sur toi, Yakari. N'oublie pas que ce sont mes petits que tu transportes. Leur vie est entre tes mains. Tu peux me faire confiance, tout ira bien. C'est un très gros risque que tu as pris, il faut faire plus attention. Je ne les quitterai plus des yeux, promis. Debout, Yakari, les œufs de tête rouge ont disparu. Hein? Quoi? Mais comment? Quelqu'un a profité de ton sommeil. Il y a des traces toutes fraîches sur le sol. À quelle distance sommes-nous du grand terrier? Plus très loin, je crois. Alors je pense savoir à qui appartiennent ces traces. Et ce n'est pas rassurant. Voilà l'entrée du grand terrier. Oh hé les oursons! Où êtes-vous? Tout sucre? Tout miel? Vous êtes là? Youhou! Salut Yakari! Tout miel! Rends-moi ce que tu m'as pris! C'est ça que tu cherches, hein?
On te l'a pris tout à l'heure. Tout sucre, c'est fragile. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Donne! Je veux voir moi aussi. Non, arrêtez tous les deux. Vous avez entendu? Ça suffit! Désolé, on voulait juste s'amuser. Oh, Ouf, rien de cassé. Merci, petit tonnerre. Venez les oursons, il faut que je vous montre quelque chose. encore une surprise! J'adore les surprises! Vous voyez, ils sont très fragiles. Il ne faut jamais les toucher, même pour jouer. Qu'est-ce que tu crois? On a déjà vu des œufs. J'ai un service à vous demander. J'aimerais que vous évitiez de venir au Grand Terrier. Mais c'est notre endroit préféré. C'est là qu'on vient jouer tous les jours. Mais j'ai donné ma parole que ces 3 œufs seraient à l'abri du danger. D'accord, on n'y touchera pas, promis. Merci. Pourquoi tu les caches sous la terre? Ils sont à qui, ces œufs? Ce sont les œufs de Tête Rouge, le serpent. Un serpent! Un serpent, maman! Pas de danger qu'on vienne jouer avec ça! Oh non, non! Vite! Qu'est-ce qu'ils ont, les oursons? Ils ont vu un monstre? Non, ils ont peur des serpents. Pourquoi n'as-tu pas dit aux oursons que les gardiens de la source ne sont pas venimeux? Nous leur dirons quand les œufs auront éclos. En attendant, ils ne s'en approcheront pas. Vous êtes les futurs gardiens de la source. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Allez, Yakari, dépêche-toi! J'arrive! J'arrive! C'est pas trop tôt? Où allez-vous? Hé! Vous êtes pressé? Corbeau Hardy nous attend. Oui, il a besoin de nous pour capturer un nouveau Mustang. Ah bon? Je vais venir avec vous. Impossible. Quoi? C'est trop dangereux pour toi, Arc-en-Ciel. On peut rencontrer toutes sortes de bêtes dangereuses dans la forêt.
Mustang ne doit pas être bien loin. On va l'attraper avant le coucher du soleil. Et tu sais qui va le voir le premier, Yakari? Personne, si vous continuez à faire tout ce bruit. Chut. Arrêtez! Il a rejoint son troupeau. Là, ils se sont séparés. La question est, de quel côté est parti le Mustang que nous cherchons? Là-bas. Là-bas! Silence! On a échappé belle. Cette fois, nous ne l'attraperons plus. Et c'est bien dommage. Ce Mustang aurait été vraiment très utile pour la tribu. En effet. Vous avez encore des choses à apprendre, les papouses. Dispersez-vous pour améliorer les recherches. Là. À votre avis, de quel animal s'agit-il? Oh, ça, un élan, bien sûr. C'est un wapiti. Tu as raison, Yakari. Bien observé. Et d'ailleurs, il n'est pas loin de nous. Et là, plus difficile. Vous avez une idée? Un serpent à sonnette. Cette fois encore, c'est une bonne réponse, Yakari. Et que doit-on faire quand on croise la piste d'un serpent à sonnette? On ne doit pas la franchir. Et Et il faut demander la permission à l'esprit du serpent. Bien répondu. je le savais. Pourquoi vous affronter? Quand vous vous entraînez, vous faites de bons pisteurs, tous les deux. Allons-y. Graine de bison, le meilleur des pisteurs, va débusquer un animal exceptionnel. Hé, il a dit qu'on était bons tous les deux. Attends-moi, graine de bison. Il faudra veiller à être un peu plus discret, les papouses. On va voir si notre ami est un grand pisteur. Hé, là! Je parie que tu ne sais même pas ce que c'est. Mais si, facile, un canard. Un canard? Ah oui, allons vérifier ça. Hé, mille gueules! Salut, Yakari. Qu'est-ce qui te rend si joyeux? C'est graine de bison, il a vu tes traces, il t'a pris pour un canard. Moi, un canard? Ton ami avec une pompe et l'esprit en verre de fer. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? D'accord, c'est un castor. On n'a pas idée d'avoir des pattes palmées quand on est couvert de poils. Allez, arrête de faire cette tête, graine de bison. Yakari, viens voir ça. Quoi encore? Un castor à plumes? On dirait une empreinte de bison. C'est la plus grande que j'ai jamais vue. Elle est vraiment énorme. Le plus gros bison du monde. Un bison géant. Si on le trouve, on deviendra les pisteurs Sioux les plus respectés. Oui, tu imagines, Yakari? Si en plus on pouvait le capturer. Respect pour les meilleurs chasseurs de la tribu.
C'est incroyable. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? La piste se sépare en deux. Deux bisons? Comme si le bison géant s'était divisé en deux. Suivons chacun une piste différente, d'accord? Tu imagines? S'il y en a deux, cela nous en fera un chacun. Qu'en penses-tu, petit tonnerre? C'est étrange en effet, mais celui qui sait dit souvent que la nature est pleine de surprises et qu'on ne peut jamais tout connaître. C'est peut-être le bison géant. Ah, c'est toi. On tourne en rond. Bon, il reste une piste à suivre. Tout ça n'a aucun sens. Ah, regarde ça. Un autre mystère à élucider. Le canyon. Le bison n'a pas pu s'envoler. Et pourquoi pas? Si c'est un bison magique. Il doit y avoir une autre explication. Allons voir de l'autre côté. C'est impossible. Il n'a pas pu sauter, c'est bien trop large. Bien sûr que non. Il a volé au-dessus du canyon. Un bison volant. Je n'y crois pas. Moi non plus, mais j'aimerais comprendre. Hé! Yakari! Viens voir! Qu'est-ce qu'il a bien pu voir cette fois-ci? Allez! Tu ne vas quand même pas me dire qu'il a grimpé dans cet arbre. Hé, pourquoi pas? Si c'est un bison magique! Ah là oui. En tout cas, il est redescendu, le bison magique, et la trace est très récente. Il n'est pas loin. On va le débusquer. Suivons-le quand même. Incroyable! Le bison géant est venu ici, Yakari. Quoi? Il serait entré dans notre campement? Il a dû se faire remarquer. Il n'y a plus aucune trace. Il a encore dû s'envoler. Je t'assure, Arc-en-Ciel, c'est incroyable. Une empreinte énorme, plus grande que tout ce que tu as jamais vu. Un bison géant? C'est extraordinaire! En effet. Oh, comme une montagne. Et en plus, il vole. Pas vrai, Yakari? Ça, on n'en est pas tout à fait sûr. Un bison géant? Et en plus, il vole? Et il grimpe dans les arbres. On l'a vu. Vous l'avez vu? On a vu son ombre, gigantesque. Et on l'a entendu. Pas vrai, Yakari? Un souffle énorme, comme le vent qui descend des montagnes en automne. Et son haleine, oh, horrible. Incroyable! Lourd, méchant, énorme. Et à quoi ressemblaient-elles, ces empreintes? C'est facile, je vais t'en dessiner une. Elles étaient exactement... Comme celle-ci? Un bison qui vole! Regardez, je vole! Je vous ai bien attrapé. Les grands pisteurs qui ne volent pas d'une squaw avec eux. Quoi? C'est pas possible. Les empreintes étaient très bien imitées, Arc-en-Ciel. J'aurais presque pu m'y laisser prendre. Elle vous a donné une bonne leçon de modestie. Un bison géant et qui vole en plus. Qui grimpe aux arbres. Attends que je t'attrape, bison volant. Yakari, Yakari,
leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Surtout ne faites aucun bruit. Nous sommes sur le territoire d'un puma. Il ne faut pas nous faire repérer. Obrouge, c'est seulement un mulot. Tiens-toi tranquille. Tu transmets ta peur aux autres chevaux. Ça suffit. Maintenant, à cause de toi, le puma sait que nous sommes là. Nous sommes tous épuisés, longue nuit noire. Laisse-la. Ce n'est qu'une pouliche. Elle est craintive. Elle met tout le troupeau en danger. La faute d'un seul peut nous coûter très cher. Obrouge, reviens. Laisse-la partir. Elle reviendra quand elle sera calmée. Et tu prétends être un chef? Plus vite, petit tonnerre. Plus vite, yahoo. Ya. À nous la rivière. Yakari, tu n'as rien? Non. Non. Tiens. Ça t'apprendra à me jeter à l'eau. Oh, petit tonnerre, regarde. Mais, hé! Ce sont ces pierres qui font les éclats de lumière. Regarde. Ça fera un joli cadeau pour Arc-en-Ciel et... Obrouge! un cheval sauvage. Et seul, c'est étonnant. N'aie pas peur de nous. Que se passe-t-il? Tu as l'air affolé, non? Je peux te faire confiance, petit homme. Je suis Yakari, l'ami des animaux. Ma petite pouliche, Obrouge. Elle s'est enfuie. Mais pourquoi? Elle a très peur de notre chef, Longue Nuit Noire. Pour quelle raison? Il lui a fait peur parce qu'il est dur et autoritaire. J'ai vu Obrouge partir vers la rivière, mais j'ai perdu sa trace, malheureusement. On va t'aider à la retrouver. Il faut faire vite. Le puma rôde. Et elle est si jeune. Cherche par là-bas. Et nous irons de ce côté-ci. Des empreintes, sûrement celles d'Obrouge. Là, Yakari, on dirait... Celle d'un puma, oui. Il poursuit la pouliche. Dépêchons-nous. Il n'est plus très loin. Ya! Allez, petit tonnerre. Obrouge, sauve-toi. Un puma te poursuit. Ya! 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 Attends, ya! Obrouge, où est-elle? Elle a dû s'enfuir. Elle doit être en sécurité maintenant. Ce n'est pas sûr. Tu sais, les pumas abandonnent rarement leur proie. Le puma l'a retrouvée.
Attention! Ya! Aube-Rouge, tu n'as rien? J'ai eu si peur. Sans vous. Oh, merci. Il ne faut pas rester là. Il reviendra d'un instant à l'autre. Si tu voyais Longue Nuit Noire, il est si grand, si fort. Il me fait tellement peur. Mais en tant que chef du troupeau, il doit te protéger. Il n'aurait pas dû te pousser à partir. Regardez! Reste calme. Si tu me fais confiance, on réussira à lui échapper. Hé! Là-bas, petit tonnerre! Le ravin! Viens, Aube-Rouge, suis-nous et fais exactement comme moi. Je n'y arriverai jamais. Mais si, tu n'as pas le choix. Il faut le franchir. Garde ton sang-froid. Allez! J'ai réussi. J'ai réussi. Ouh! Nous sommes tranquilles pour un moment. J'espère seulement qu'il ne trouvera pas de passage. Allons-y. Non, j'ai trop peur. Je ne veux pas retrouver les miens. Ta mère t'attend. Elle doit s'inquiéter. Tu ne connais pas Longue Nuit Noire. Non, mais nous t'accompagnons pour t'aider et tout expliquer s'il le faut. Longue Nuit Noire sera furieux contre moi. Je suis trop heureuse. Mais tous les chevaux sont craintifs. Oui, regarde, petit tonnerre. Il a toujours peur de l'orage et des serpents. Et du carcajou. C'est le rôle du troupeau et de son chef de protéger les plus faibles. Je vais parler à Longue Nuit Noire. Non, c'est moi qui le ferai. Il m'écoutera, moi. Je suis un poney. Tu as raison, petit tonnerre. Il ne doit pas faire confiance aux humains. C'est beaucoup trop dangereux. Il est très agressif. Laisse faire, petit tonnerre. S'il a décidé quelque chose, on peut compter sur lui. Rejoignons ton troupeau. Tu m'as bien fait confiance pour franchir le ravin. Je vous accompagne. Non, je ne veux pas m'approcher davantage. Je ne peux pas. Restez ici et laissez-moi m'occuper de ce Mustang. Fais bien attention à toi, petit tonnerre. Oui, ne t'inquiète pas. Il est très courageux. Ça va aller. Vas-y, petit tonnerre. Montre-lui qu'il ne te fait pas peur. Ce grand Mustang ne renoncera pas. Et petit tonnerre va s'épuiser. J'ai confiance en lui. Mais oui, j'ai une idée. Voilà. J'ai réussi. Maintenant, veux-tu m'écouter? Je ne te connais pas. Je n'ai rien à te dire. Je n'ai jamais vu Longue Nuit Noire reculer. Moi non plus, jamais. On dirait qu'il a peur. Qu'as-tu de si important à me dire? Il s'agit de... Un puma! Il attaque un de mes chevaux! Allons-y! C'est ma mère! Arrière!
J'ai été injuste, c'est vrai. J'étais inquiet pour ma horde. Je craignais de ne pas savoir défendre les miens contre le puma. Tu as très bien su le faire. Désormais, je saurai me montrer juste et protecteur. Petit tonnerre, tu m'as vraiment impressionné. Tu as été courageux. Hé! Arrête, petit tonnerre! Je me suis bien moqué de toi, Yakari. Tu ne t'imagines tout de même pas que ton meilleur ami a peur des papillons?